Dans cette sélection, on s'est permis de faire de prendre certaines libertés par rapport au terme loisirs créatifs, puisqu'on a mis également des petits jeux de construction, tout simplement parce qu'on estime que à ce stade-là, tous ces jeux d'assemblage et d'empilement vont plutôt chercher du côté de la créativité que du côté simplement de la motricité fine. On va commencer déjà par le petit château de chez Abba, qui est un ensemble de 28 blocs qu'on va pouvoir assembler de la façon qu'on veut, absolument, pour pouvoir construire n'importe quoi. C'est très intéressant parce que, comme je le dis, ça va au-delà de simplement d'un jeu d'empilement. C'est à partir de 1 an, mais on peut durer avec ces blocs assez longtemps. On a déjà vu des grands enfants, voire même des ados, s'amuser avec des caplas, et bien on reste dans cette idée-là aussi, avec cette fois-ci des blocs plus colorés et des formes un petit peu plus originales. On va avoir ici un ovni, puisqu'on est vraiment au croisement du loisir créatif et du jeu de société, puisqu'on va créer des dessins ensemble. C'est un jeu de dessin coopératif, ou c'est plutôt un dessin avec du jeu coopératif dedans, vous le prenez dans le sens que vous voulez, et c'est assez mignon puisqu'on va recevoir des cartes qui vont nous demander de dessiner certaines parties d'un personnage. Donc ici on va dessiner des petits monstres gentils, et chacun son tour, on pioche une carte qui donne des éléments, un bras, une oreille bizarre, un nez un peu tordu, et donc l'un après l'autre, ou les uns après les autres, si on dessine à plusieurs, on va pouvoir créer notre propre petit monstre grâce aux cartes instructions. C'est pas mal parce que, encore une fois, ça développe la créativité, mais c'est aussi intéressant pour le respect des consignes. Par exemple, le fait de recopier quelque chose qui a été précédemment énuméré. Donc c'est assez bien fait, et on aime bien parce que c'est original de mélanger à la fois dessin et petits jeux de consignes. Alors ici on a quelque chose de parfaitement original puisqu'on a un camion de bricolage. Donc c'est à la fois le camion qui transporte les outils de bricolage, mais c'est aussi le camion qu'il faut créer grâce aux outils de bricolage. C'est un petit jeu à partir de 2 ans, vous allez avoir des blocs en bois et vous allez avoir tous les outils du bricoleur. Une petite clé à molette, un petit tournevis, différentes sortes de vis en bois, évidemment, tout ça. Et l'intérêt de ceci, c'est que on peut décider évidemment de recréer ce qui est exactement représenté sur la boîte, à savoir le camion de bricolage, mais il y a plein d'autres manières d'assembler les cubes ensemble pour faire des petites expériences de son côté et un petit peu entraîner sa créativité et sa motricité fine en même temps. À partir de 3 ans, on commence à avoir déjà un petit peu plus de variété au niveau des différents types de loisirs créatifs qu'on peut avoir. On a par exemple ici une très chouette activité de pâte à modeler avec des boules. Donc c'est assez mignon puisqu'on va avoir différents pots de pâte à modeler et des cartes qui sont des cartes sur lesquelles on va devoir rouler des petites boules de pâte à modeler et les coller pour les décorer. Ainsi, ça permet aussi de travailler la motricité fine puisque c'est très important à cet âge-là afin de pouvoir plus tard utiliser correctement un crayon, tenir des ciseaux, réussir à découper des formes sans dépasser ou sans trancher dans la ligne noire. Donc toutes ces activités qui sont annexes sont en fait très très fort connectées à l'idée de réussir à acquérir en fait ces compétences pour la maternelle et la primaire ensuite. Donc c'est très ludique, c'est très coloré, très mignon, c'est mixte et en plus ça a une utilité puisque à terme ça développe le sens de la précision de l'enfant. Primo Mosaico, c'est uniquement une transposition moderne d'un jeu qu'on a probablement tous fait quand on était petit. Ce sont ces petites mosaïques en forme de champignons en plastique qu'on mettait dans une plaque pour faire des dessins. Je pense que tout le monde ici a déjà fait ce genre de choses. C'est très chouette parce que dans cette version-ci, on va avoir une plaque en bois, mais on va avoir plusieurs plaques qui représentent différents personnages. Ce sont des plaques en espèce de carton plastique un peu résistant qu'on peut mettre par-dessus la plaque en bois. Et de cette manière-là, l'enfant peut s'amuser à soit essayer de remettre exactement les petits picots de couleurs à l'endroit où c'est indiqué pour pouvoir reconstituer le dessin qui est demandé, ou au contraire laisser parler sa créativité, retirer le petit modèle qu'on aura mis et créer n'importe quoi, ce qu'il veut à partir des petits picots qui sont des petites mosaïques qu'on appelle mosaïques champignons. Je pense pas que c'est le terme officiel, mais ça y ressemble tellement que ce serait dommage de pas l'appeler comme ça. C'est à partir de 3 ans, mais c'est le genre de jeu qui plaît énormément aussi aux 4, parfois même jusqu'à 5 ans. Quand on pense créativité, on pense pas forcément domino, et pourtant, rien de tel qu'un circuit de domino à renverser pour pouvoir développer sa créativité. Tout simplement parce qu'ici on est à la frontière entre l'expérimentation, presque comme dans une petite aventure scientifique, et en même temps la créativité, la création pure,
qui est le fait d'assembler ensemble des couleurs qu'on aime bien, des éléments qu'on voudrait renverser ou par-dessus lesquels on voudrait passer. Et cette boîte ici contient énormément de dominos de toutes les couleurs pour pouvoir faire les circuits qu'on veut. Alors évidemment, ce serait dommage de s'arrêter juste aux dominos. On va avoir également plein de petits éléments qui sont là pour enrichir le circuit. On va avoir des petits moulins, on va avoir des ponts, on va avoir des petites choses qui tournent. Et on a presque l'impression qu'on est en train de construire son mini-circuit de mini-golf et c'est assez génial. Lorsqu'on arrive aux 4 ans et plus, on peut commencer à faire des choses déjà un petit peu plus subtiles. Donc on va avoir cette nouvelle gamme de bricolage chez Janod qui s'appelle les Ateliers du Calme, un nom qui fait vraiment plaisir aux parents. Et c'est pas tout à fait, ce n'est pas juste de la publicité parce qu'en fait ça va être un ensemble de bricolages qui vont demander de la concentration et de la précision. Ici en l'occurrence, on prend le thème des dinosaures qui est un thème universellement apprécié autant des petits garçons que des petites filles. Et l'idée qui est très chouette, c'est qu'on va pouvoir décorer ces dinosaures un petit peu selon un modèle, à la manière des peintures à numéros qu'on avait il y a des années et qui existent toujours d'ailleurs. On va avoir des instructions qui nous disent, par exemple, sur tous les ronds qui sont numérotés 1, il faudra mettre des mosaïques de forme ronde et de couleur verte, par exemple. Et donc on sait que chaque fois qu'on voit un numéro 1, eh bien, il faudra prendre la bonne mosaïque et la mettre au bon endroit. C'est très bien parce que ça développe à la fois le respect de la consigne, la motricité fine, la concentration, et en même temps, c'est un plaisir après de finir son tableau et de faire « Oh, c'est vachement beau !» On n'a plus cette frustration de se dire « Ah, ma création n'est pas aussi belle que le modèle comme vous pouvez l'avoir avec la peinture à numéro, puisque tout est déjà coloré, on a juste plein d'espaces blancs sur les dinosaures qu'on va devoir décorer avec les fameuses gommettes. » Donc vraiment du travail de patience et des heures d'occupation en perspective. C'est très chouette et les enfants adorent, surtout parce qu'il y a des dinosaures. Chez Créaligne, cette fois-ci, on va retrouver le même genre d'activité, mais à partir de 5 ans. Pourquoi la différence d'âge? Tout simplement parce que dans celui-ci, on ne va pas se contenter de mettre des mosaïques sur les différents types de dessins. On va également avoir des petits feutres qui contiennent un gel pailleté pour pouvoir dessiner des petits détails, donc des détails qui sont évidemment indiqués sur les cartes et sur les modèles, mais c'est une étape un petit peu plus complexe qui fait qu'on le privilégiera plutôt pour un enfant de 5 ans que pour un enfant de 4 ans. Mais après c'est relativement proche. Si vous avez des enfants un peu plus grands qui pourraient être intéressés par ça, foncez là-dessus parce que c'est tout à fait le même genre mais un petit peu plus compliqué. Toujours pour les 5 ans, on a les pâtes à rêve parce qu'il n'y a évidemment pas d'âge pour faire de la pâte à modeler. Le modelage c'est quelque chose qui est apprécié vraiment à tous les âges. L'originalité de la pâte à rêve, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est une pâte qui, en séchant, devient une matière un peu souple, mais qu'on ne peut plus défaire, un petit peu comme je dirais un tapis de yoga, par exemple. Mais en plus, parce que les couleurs on peut les mélanger. Donc si on a un blanc et qu'on le mélange avec un rouge, on va vraiment obtenir un rose. Contrairement aux pâtes à modeler normales qui vont avoir cet effet marbré qui devient très sale au fur et à mesure, ici, si vous mélangez du blanc et du rouge, vous avez du rose, sûr et certain. Donc ça, c'est quelque chose que les enfants aiment énormément. Donc il y a moyen de créer des dégradés, de faire plein de couleurs et plein de nuances différentes. Et là, je vous ai sélectionné 2 mini pâtes à rêve. Donc ce sont celles qu'on a mis au catalogue parce que c'est dragon et licorne et que c'est des thèmes que tout le monde adore. Mais ça existe en plein d'autres types d'animaux, également des boîtes thématiques pour former par exemple des faux cupcakes, un faux ensemble de légumes pour la marchande, etc. Donc c'est vraiment très chouette, c'est très agréable aussi au toucher. Elle est extrêmement légère aussi, donc ça c'est vraiment très facile à travailler parce qu'elle est aussi fort souple et très humide à la base sans être collante. Donc la pâte à rêve c'est vraiment un gros succès et un énorme coup de cœur, surtout grâce à ces mini formats qui permettent de découvrir si on aime bien. On peut faire sa petite figurine licorne, dragon ou panda ou rhinocéros ou tout ce qu'on veut. Et là, à l'intérieur de la boîte, vous allez trouver en plus le modèle avec les différentes instructions pour pouvoir réussir à refaire la figurine qui est dessinée ici. On passe ensuite chez Heytech pour les nostalgiques des mécanos, Kinex et compagnie. On retrouve un petit peu cet esprit-là avec ces espèces de languettes en métal, quelques vis des écrous et de quoi monter à peu près ce qu'on veut. Ce qui est très chouette, c'est que c'est une créativité un petit peu plus libre puisqu'ici on va avoir 3 modèles différents. Chacun de ces modèles va avoir ses particularités, mais on va beaucoup jouer sur le côté mécanique, des choses qui tournent, qu'on peut remonter, démonter, soulever avec des manivelles, etc. Et au-delà des 3 modèles de base qui sont proposés dedans avec les outils et le matériel, il y a moyen de créer vraiment absolument ce qu'on veut pour peu qu'on s'affranchisse tout simplement du modèle. Ça peut être très chouette aussi pour stimuler des enfants qui sont un peu plus libres, un peu plus créatifs et qui n'ont pas nécessairement envie de s'arrêter sur un modèle donné.
Au contraire, si vous êtes plutôt amateur de modèles, de maquettes réellement, le fait de recréer quelque chose d'après modèle, la gamme architecture de chez Lego est très bien faite pour ça puisqu'elle va se focaliser sur des endroits qui sont assez emblématiques. On va retrouver le musée Guggenheim, on va retrouver Trafalgar Square, la Tour Eiffel ou Shanghai. Nous, on a sélectionné Shanghai pour vous présenter dans cette vidéo parce qu'on aime énormément son côté très original avec cette architecture qui est définitivement très moderne, jamais vue ailleurs. Et donc on trouve ça très beau. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les pièces d'architecture sont plus petites que les pièces de Lego normales. Donc de fait, elles sont un petit peu plus complexes. C'est pour ça qu'on considère que ces modèles-là ne sont pas accessibles avant 12 ans parce qu'en dessous, ça demande vraiment beaucoup trop de précision. En plus, tout simplement au niveau des thématiques, c'est quand même quelque chose qui est censé plaire plus aux ados adultes qu'aux enfants. C'est ce genre de bel objet qu'on est content d'avoir construit et qu'on a envie de mettre dans sa bibliothèque ou sur son bureau parce que tout simplement ça donne bien, c'est très très beau et c'est très chouette à construire aussi. Et pour terminer, on a chez Mr Playwood plein de modèles de maquettes qui sont très chouettes à construire. Ici on est vraiment dans du 14 ans tout simplement parce que le bois qu'on va utiliser est un petit peu plus fin, donc c'est découpé à la découpe laser, donc extrêmement précis. On n'a plus qu'à dépuncher, donc sortir les pièces de leur plaque et les assembler sans colle, ça c'est vraiment très bien. Mais par contre, effectivement, c'est du matériel qui est un petit peu plus fragile puisque c'est des plaques de bois qui sont assez fines. Donc on va plutôt recommander ça pour des ados ou des adultes. Ce modèle-ci, on l'aime beaucoup parce que c'est un microscope. Tous les modèles chez Mr Playwood sont des modèles qui sont articulés. Donc on va avoir des objets qui bougent, des petits... des carousels qui tournent, on va avoir un pont qui se soulève comme ça, donc c'est très très beau. Et ce modèle de microscope est un véritable microscope que vous pouvez utiliser tout à fait comme un microscope normal. Placer des lamelles, observer ce qui se passe à l'intérieur, c'est un vrai microscope qui fonctionne, sauf qu'on l'aura construit soi-même avec ce modèle en bois. Et ça c'est assez dingue, rien que pour ça on en est vraiment fan, c'est très beau. Visuellement, ça attire très fort l'œil et en plus, c'est un véritable objet qu'on peut utiliser plus tard. Donc, à la frontière entre le loisir créatif et le scientifique, c'est un gros coup de cœur et c'est à partir de 14 ans. Et voilà, on termine ici cette sélection des jeux un petit peu plus loisir créatif, étendue bien sûr puisqu'on a pris de la construction, des dominos et des choses comme ça, mais tout simplement parce qu'on voulait avoir une sélection la plus mixte possible, donc qui convienne aussi bien aux filles qu'aux garçons, et même pourquoi pas aux adultes, avec les modèles comme Lego ou Mr Playwood qui sont pour un public qui est plus grand, en tout cas ça c'est certain. Et on espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions sur l'un de ces modèles, n'hésitez pas, on a une adresse email, un site internet, un numéro de téléphone où vous pouvez nous contacter pour demander des infos. Vous pouvez également commander ces objets sur notre site internet www.lezap.be et vous êtes livré assez rapidement, donc n'hésitez pas. Et sinon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine!